Dans la vie, beaucoup de gens ont plusieurs angles de personnalité. C'est pas une mauvaise chose, c'est juste un mécanisme d'adaptation. Et il y a des comportements qui trahissent qui tu es vraiment. Mais la première question, c'est qui es-tu vraiment? Parfois, on croit qu'on est ce qu'on pense. Mais ça nous est tous déjà arrivé de penser quelque chose ou d'imaginer une situation qu'on veut pas vraiment qui arrive. En quelque sorte, on a déjà pensé à des choses qu'on ne pensait pas. Ce qui n'est pas censé être possible. Tu peux pas penser à quelque chose que tu penses pas normalement. Mais ça nous montre que ce que l'on est même encore plus complexe que ce que la langue nous permet de dire. Parce que tu vas être en train de faire la vaisselle, puis tu vas t'imaginer une situation qui n'existe même pas, et tu vas t'énerver à cause de ça. Et d'un coup, tu vas te reprendre et tu vas te dire « Putain, là, je suis en train de m'énerver pour un truc qui n'existe pas et qui n'existera probablement jamais. » Freud disait « Le moi n'est pas maître dans sa propre maison. » Alors ça, c'est la première chose. Subir des petits énervements inventés comme ça, c'est révélateur d'un manque de contrôle de soi, qui peut laisser penser aux autres que t'es pas fiable parce que t'es nerveux. Mais surtout qui peut t'impacter toi, parce que dans le cadre d'un tout petit énervement, évidemment c'est rien, mais c'est révélateur d'autres comportements, puisque la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Alors, comment est-ce que tu vas réagir face à des opportunités plus grandes, si c'est ton attitude que de laisser ton cerveau broder? Si du néant, tu sors du négatif? Est-ce que, dans une situation de stress, tu penses que tu arriveras à sortir du positif? Probablement pas. Et donc, la première chose qui montre qui tu es, c'est ça. Le manque de contrôle sur tes émotions. Rassure-toi, c'est un manque de contrôle qui est complètement normal. Dans un monde où on ne t'apprend rien sur les émotions, tout en sachant qu'elles sont la source de tous nos comportements. Qu'est-ce que t'en penses, toi, hein? Petite réflexion, qu'est-ce que t'en penses? Quand on sait à 100% comment régler les problèmes des gens, et qu'on sait que c'est lié à leurs émotions, et qu'on sait comment on pourrait les aider à ce niveau-là, mais qu'on leur apprend jamais que c'est même possible de le faire. Étonnant, comme si on voulait garder un contrôle sur leurs actions. Bref, imagine, ce serait un truc de fou, non? Bref, on leur conseille d'aller en thérapie et de se tabasser d'antidépresseurs, alors qu'ils pourraient commencer par comprendre que le contrôle, ça commence à l'intérieur de soi. Non. Pas tout de suite, hein, plus tard, quand on les aura bien vidés d'argent d'abord. Enfin bref, tout ça pour dire que si on veut du changement, ça commence ici. Et de comprendre que jamais, sous prétexte que tu contrôles tes émotions aujourd'hui, tu ne seras dispensé de travailler dessus demain. Parce qu'en fait, dans la vie, que ce soit dans ton esprit ou même dans absolument toute tâche, toute forme de tâche ou de contrôle que tu crois avoir sur la vie, ton esprit et toute forme de matière autour de toi, c'est plus comme une sorte de plateforme liquide, tu vois. Et elle peut pas s'empêcher de bouger. À la moindre information, il y aura un mouvement. Et donc, d'informations, toi, t'en es bombardé. Tu peux pas stagner, par définition. Tu sors du lycée, t'arrêtes d'aller en cours, t'arrêtes d'apprendre quoi que ce soit sur la vie comme 99% des gens, et à 30 ans, t'es pas capable de repasser le bac. Donc tes informations n'ont pas stagné. Elles ont coulé avec le temps. Et ton esprit, c'est de la même manière. Si tu ne travailles pas, il va céder avec le temps. Si t'as une bonne maîtrise de tes émotions aujourd'hui, c'est pas dit que ce soit encore le cas demain. Alors je te recommande pour ça d'intégrer la méditation dans ta vie, par exemple, et surtout le tri des informations que tu mets dans ton cerveau, puisqu'encore une fois, d'informations, on en est bombardé. Rappelons qu'un raisin pourri finira par tuer toute la grappe. Ton cerveau fonctionne comme ça également. La chose numéro 2 qui montre aux autres qui tu es vraiment, ce sont tes résultats de vie. Quand tu rencontres quelqu'un, première question, c'est comment tu vas. En vrai, on s'en fout complètement, c'est une fausse question. La deuxième question, c'est tu fais quoi dans la vie? Ça, par contre, ça intéresse, puisque en fonction de ça, je vais te juger. C'est ça que ça veut dire quand je te demande ce que tu fais dans la vie. Alors, est-ce que tu es ce que tu fais dans la vie? On pourrait se dire que non, parce que un job, on peut en changer. Mais d'un autre côté, regarde un homme être gendarme pendant 20 ans, et dans le privé, je te garantis que ça se voit très bien qu'il est gendarme. Regarde un homme se branler toute la journée, et dans le reste de sa vie, je te garantis que ça se voit qu'il se branle toute la journée. Donc, on n'est peut-être pas ce que l'on fait, mais ce qui est sûr, c'est qu'on le devient. Comme disait Jim Rohn, la vraie question avant de prendre un travail, c'est pas combien je vais gagner là-bas, mais plutôt qui est-ce que je vais devenir si je vais là-bas. Va à ton travail, regarde les gens, et tu verras que beaucoup sont devenus les clichés de ce travail-là. Alors, si ça ne te plaît pas, si ça te plaît pas ce que tu fais là-bas, et qui tu vas devenir en faisant ce que tu fais, je t'invite à te pencher sur ta liberté. Parce qu'un jour, tu te réveilleras et tu n'auras plus la force de changer. Pas forcément la force physique parce que tu seras trop vieux, mais tu seras juste trop habitué. Tu te seras trop identifié, tu seras devenu cette chose-là. Et donc si tu veux du changement, si tu veux des choses différentes dans ta vie, je t'encourage à penser que tu n'as pas le temps. Parce que le temps, ce n'est pas juste une question de temps, c'est une question de s'enfoncer dans sa propre situation et d'incarner le rôle que tu es en train de jouer aujourd'hui. Et donc tu seras devenu ce job. Imagine un mec qui est un gagnant dans la vie. Genre, selon toutes les métriques, toutes les données, ce mec-là, c'est un gagnant. Tout lui réussit, il a tout ce qu'il veut. Si demain, il se met à agir comme un perdant, tous les jours, il lui faudra pas longtemps pour en devenir un. Donc, tu es ce que tu fais. Et les gens, ils te jugent là-dessus. Et inconsciemment, toi aussi.
Parce que tu t'identifies à ce que tu fais et tu vas adopter les comportements et les résultats associés, et ce dans les moindres détails, jusqu'à l'accoutrement. C'est pour ça que tu peux reconnaître des groupes sociaux simplement à leur manière de s'habiller, à leur manière de prendre soin d'eux ou non, etc. Alors, si tu veux pas devenir ce que tu es en train de devenir, puisque tu es déjà en train de devenir quelque chose là maintenant, fuis maintenant, parce que tu es dans des sables mouvants. Et la troisième chose, ce sont tes rêves. Les gens t'identifient et te jugent en fonction de cela. Ce que tu penses, ce que tu fais et ce que tu veux. Et ces trois choses, elles comptent énormément pour toi aussi puisqu'elles te définissent. Et elles vont définir ton avenir et tes résultats de vie. Et ton cerveau aussi, il a besoin de ça. Et donc, si tu ne le fais pas consciemment, tu vas penser ce que d'autres veulent que tu penses. Agir comme d'autres voudraient que tu agisses et tu n'auras plus aucune volonté propre. Parce que, tu peux me croire sur parole, si tu ne sais pas quoi penser, il y en a qui vont savoir quoi penser à ta place. Et ils vont se faire un plaisir de te dire quoi penser. Quasiment tout le système sert à ça d'ailleurs, à formater la pensée des gens qu'on ne considère pas capables de penser par eux-mêmes. Si tu veux, moi je considère qu'on est un peu dans un Hunger Games géant où on se dit, bon bah ceux qui ont suffisamment de couilles, de courage, d'intelligence, de capacité, de persévérance et qui savent rebondir sur les échelons de la vie pour sortir du piège, ils sont récompensés en argent illimité, en droit de frauder fiscalement, en droit de faire absolument tout ce qu'ils veulent, d'avoir des entreprises empilées sur des entreprises et des montages fiscaux qui leur permettent de rien payer à personne et de rouler sur le monde. Et tous les autres, ils se font chier dessus parce qu'ils n'ont pas traversé les critères qu'on a laissés libres, accessibles à tout le monde, auxquels tout le monde peut profiter, mais qui font du tri par eux-mêmes. On n'empêche pas les gens de devenir riches par les conditions, on les empêche par leur mental. Et ça nous permet de faire un tri dans les élites. Et ainsi d'être certain qu'entre élites, on a un minimum un point commun qui est on a réussi à percer la matrice. C'est pour ça qu'ils laissent volontairement une porte de sortie plutôt que d'empêcher les autres de se barrer. Parce que ça permet d'être certain de s'assurer d'avoir un réseau de haute qualité au-dessus plutôt que d'avoir simplement des privilégiés qui sont des connards et qui n'auraient pas eu la possibilité de s'en sortir s'ils avaient été tout seuls. Donc tout le système, il est formaté comme ça. Et c'est pour ça qu'on cherche à te formater au maximum en t'empoisonnant et en empoisonnant même ton esprit et ton mental et en réduisant ta notion de capacité et ta possibilité de sortir du piège de plus en plus d'ailleurs. Ça va devenir de plus en plus dur de sortir du piège et plus les gens sont renseignés en politique, en géopolitique et en économie, plus ils sont en train de paniquer à l'heure actuelle. Il n'y a que vraiment les gens très peu éduqués qui ne sont pas pressés de faire de l'argent. Tout ça pour dire que si tu veux être un copier-coller de l'homme moderne, c'est remettre ses rêves à la chance. Tu vois, il va rien se passer. Et tu peux te dire que c'est ok d'être comme tout le monde, mais juste rappelle-toi que l'homme moyen en France, à l'heure actuelle, il est accro au porno, pauvre, esclave d'un autre homme, et désespéré dans une relation sans sexe avec un 3 sur 10 dans l'espoir d'assouvir son addiction à l'éjaculation. Et dans ce que je dis, les seules personnes qui peuvent contredire cela, ce sont les femmes qui sont elles-mêmes les 3 sur 10 en question. Mais la plupart des hommes qui sont dans ces relations se reconnaissent dans ces propos, et ça sonne dur à dire, enfin plutôt ça sonne dur à entendre, pour moi c'est pas dur à dire puisque je sais que c'est la vérité, et c'est ça qui fait que c'est très intéressant à entendre de temps en temps et de se rappeler. T'es dans une vie de compromis, mais beaucoup d'autres gens n'en font pas. En revanche, ne crois pas que tu es assis dans le confort de ces choses-là, puisque les gens, ils voient à travers toi. Je te rappelle, ils te posent des questions. Comment tu t'appelles, comment tu vas, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et ils arrivent à percer ça. Ils savent que tu n'es pas assis dans le confort de ces choses-là. Et tu le sais si tu as été dans l'une de ces situations, que c'est pas confortable. Même si ça sonne, c'est l'homme moyen, donc c'est ok, tout le monde le fait, c'est ok. Non, non, non. Quand tu y es, tu te sens plutôt dans un enfer très très réaliste. Alors, les rêves, bien que placés en dernier sur cette liste, ce sont les plus importants. J'ai eu envie évidemment de récompenser les plus méritants sur cette vidéo, plus le temps est passé et plus maintenant que tu en es arrivé à ce stade-là, tu as pu entendre la chose la plus importante, à savoir les rêves. Si j'ai commencé à lire, méditer, travailler sur moi-même, travailler sur ma liberté, c'est pas parce que je m'identifiais à cela, mais c'est parce que je m'identifiais à mes rêves. Et que ces choses-là, ces réflexes, ces attitudes-là, faisaient partie des ajustements nécessaires pour les obtenir. Méditer pour pouvoir penser correctement. Expérimenter pour pouvoir agir correctement. Et lire pour pouvoir rêver et matérialiser correctement. En faisant de ces trois choses un cap essentiel dans ton quotidien, tu reprends le contrôle total sur qui tu es. Alors évidemment, il y a beaucoup de sous-couches. Ce n'est que le début. Comme je le dis souvent, si tu veux conseiller à un obèse de perdre du poids, tu vas pas lui faire une diète complète et un plan d'action, etc. Tu vas lui dire, fais 3 pompes. Fais 3 pompes. Parce que tout seul de lui-même, un jour, il voudra en faire 4. Et tout seul de lui-même, un jour, il voudra se mettre à la diète. Et dans ta vie, c'est pareil. Quand tu veux changer d'habitude, quand tu veux reprendre le contrôle, tu peux essayer d'arrêter l'habitude frontalement. Mais si tu n'y arrives pas, et que tu essayes encore et encore et encore et que tu n'y arrives pas, ce que je te conseille, c'est d'essayer d'affronter cette habitude et d'arrêter cette habitude négative, mais plutôt de rajouter des habitudes positives. Chose que je t'ai conseillé de faire à cet instant. Et dans quelques semaines, mois ou années, quand les gens
demandent ce que tu fais dans la vie, tu as juste à dire la vérité pour les impressionner. Parce que ce que tu auras fait, ça t'aura placé dans un positionnement hors norme. Et en fait, il est là le sacrifice du quotidien, de la micro-discipline, de ces petites choses que tu as le choix de faire à tout instant et qui vont modifier ta trajectoire de vie. Parce que si tu t'apprêtes à naviguer sur 10 000 km, décaler ton point de départ de 2 mètres, ça va faire une énorme différence. Et c'est exactement ce qui se passe, puisque je te le rappelle, tout ce sur quoi on est positionné, que ce soit l'espace-temps ou notre esprit, on est sur une sorte de radeau qui flotte et qui ne peut que flotter parce que le dessous, la surface est liquide. Alors, en faisant ça, encore une fois, tu auras un avenir qui est impressionnant de lui-même, simplement parce que tu te seras intéressé aujourd'hui à ce qu'il fallait faire, pendant que les autres auront négligé ce temps-là. Et en ce sens, tu auras modifié tous tes résultats de vie, parce que tu te seras intéressé à la profondeur de cette vie, et que tu auras appris à combattre l'illusion d'avancer, parce que tu auras appris à naviguer là où les autres se laissent flotter.